Bonjour, je m'appelle Marie Gallier, je suis social media manager, créatrice de contenu photo et vidéo, ainsi que formatrice réseaux sociaux et audiovisuels. Je suis freelance depuis 2018, dès la fin de mes études. J'ai téléchargé l'application TikTok lors du premier confinement en mars 2020. J'ai mis 1 an avant de faire mon premier TikTok, donc je l'ai fait en mars 2021. J'ai appris un peu à utiliser la plateforme de manière autodidacte, mais comme je devais faire une formation sur TikTok à mes élèves, j'ai dû aussi également faire des recherches pour comprendre un peu le fonctionnement de cette plateforme. L'erreur que je faisais avant sur TikTok, ça a été de publier du contenu sans savoir ce que j'avais envie de publier. Je ne savais pas si je voulais faire un compte TikTok perso ou pro, donc du coup j'ai fait les deux, ce qui au final ne me positionnait pas en tant que professionnelle sur TikTok. Je me suis mise à utiliser TikTok donc en mars 2020 parce que j'en avais marre de traîner sur Instagram pendant le confinement, il se passait pas grand chose. Donc pour avoir du contenu un peu différent, j'ai voulu tester la plateforme et j'ai réalisé mon premier contenu sur la plateforme l'année d'après puisque je devais donner un cours sur TikTok à mes étudiants de l'école dans laquelle j'enseignais. Pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de cette plateforme, il fallait tout simplement que je l'utilise en tant qu'utilisatrice. Les 3 conseils que je donnerais pour débuter sur TikTok seraient de scroller, de faire de la veille sur la plateforme pour voir un peu quelles sont les tendances actuelles et enregistrer les sons qu'on entend assez fréquemment pour pouvoir les réutiliser par la suite dans ces TikTok. Le deuxième conseil que je donnerais, ça serait de réinventer ou d'adapter les trends que l'on voit, pas forcément les faire exactement comme elles sont, mais de les adapter à sa thématique, à son activité pour être crédible et proposer toujours du contenu qui correspond à ce que l'on fait d'habitude. Et le troisième conseil que je donnerais serait d'aller également interagir avec d'autres comptes sur TikTok pour justement se faire voir, montrer que l'on existe et donner de l'intérêt également aux autres utilisateurs pour qu'ils vous en donnent en retour. L'effet que je préfère utiliser sur TikTok, c'est le fond vert, soit photo, soit en vidéo, puisque ça me permet d'incruster des éléments supplémentaires à mon TikTok. Je n'utilise pas de filtre sur TikTok, puisque j'ai un contenu qui est pro et j'ai pas forcément besoin d'avoir une belle tête, on va dire, sur mes TikTok. Donc je préfère rester naturelle, ce qui correspond tout simplement à ma personnalité. Et en ce qui concerne ma musique préférée sur TikTok, j'en ai pas vraiment puisque ça dépend tout simplement du contenu que j'ai à produire avec. Mais en général, je réutilise les trends qu'on peut apercevoir sur TikTok puisqu'au final c'est ce qui fonctionne le mieux au niveau de l'algorithme pour avoir un maximum de vues et d'interactions avec les autres utilisateurs. Selon moi, c'est aujourd'hui que vous devez vous lancer sur TikTok en tant qu'entreprise puisque c'est une plateforme qui n'est pas encore bouchée. Elle est encore assez souvent sous-estimée par les entreprises qui ne pensent pas à se développer dessus. Du coup, il y a de la place encore pour tout le monde. C'est une plateforme qui permet vraiment d'amener assez rapidement du trafic vers d'autres liens, que ce soit la chaîne YouTube, le compte Instagram ou encore le site internet. Elle vous permettra de vous développer sur des plateformes annexes à celle-ci. TikTok vous permettra de gagner de nouveaux abonnés assez rapidement puisque le contenu devient très vite viral et ce qui vous permettra par la suite de gagner aussi du chiffre d'affaires et de l'augmenter puisque vous allez gagner en visibilité plus facilement que sur les autres plateformes. TikTok a fait évoluer ma carrière dans le sens où j'ai pu acquérir de nombreux followers assez rapidement sur cette plateforme, ce qui fait que ma notoriété a assez vite grandi. J'ai réussi à faire un peu grossir ma communauté sur YouTube grâce à TikTok et également gagner de nombreux abonnés sur Instagram. Comme je travaille sur les réseaux sociaux, ça fait évoluer mon nombre d'abonnés, ma notoriété et donc ma carrière. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.